Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une soupe miso. Pour ça, dans la recette officielle, vous avez besoin d'une grosse cuillère à soupe de pâte miso de riz, un morceau d'algues fraîches de kombu dulce. Bon, moi j'en ai pas, du coup j'ai pris des algues séchées. Ensuite vous avez besoin d'un morceau d'algues wakame séchées, 100 g de tofu en dés, des légumes frais de votre choix, une carotte râpée, la moitié d'un petit poireau coupé en rondelles, un oignon nouveau, enfin ce que vous voulez. Bon, moi il me restait des poireaux dans le congélateur, donc j'ai pris ça et je vais couper des carottes. Et ensuite il vous faut aussi 2-3 chicatés frais. Donc moi là c'est pareil, moi j'en avais pas et du coup j'ai pris séché. Alors ensuite, dans la recette officielle, vous devez verser 1 ml d'eau dans une casserole, ajouter les morceaux d'algues, faire bouillir, retirer, rajouter les légumes, la pâte miso, le tofu et puis à la fin rajouter les algues. Moi j'avoue je vais tout mettre d'un coup pour gagner du temps. Donc mes poireaux étaient déjà lavés et coupés, donc ils ont été directement dans ma casserole. Ensuite j'ai commencé par couper le tofu en petits cubes. J'ai épluché les carottes, je les ai lavées et je les ai coupées en rondelles. Ensuite j'ai mis une cuillère à soupe de pâte miso. Je me suis occupée des algues, donc je les ai quand même recoupées un peu parce que ça fait vraiment des gros morceaux et quand elles cuisent, et ben du coup ça gonfle encore plus, donc c'est énorme. Et j'ai mis aussi les champignons. Ensuite j'ai versé de l'eau bouillante dans la casserole. J'ai mis sur le feu et pendant ce temps-là, j'en ai profité pour débarrasser tout ce qu'il y avait à débarrasser, le compost, faire la vaisselle, tout en remuant un peu de temps en temps. Et voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, j'ai rajouté une fourchette et un couteau parce qu'il y a des gros morceaux. Mais vous pouvez couper plus finement dès le début si vous en avez envie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la partager si elle vous a été utile et si elle pourrait servir à quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire cette recette bien sûr en dehors du postpartum. Hein. C'est vraiment une recette très bonne pour la santé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres astuces, d'autres recettes pour le postpartum. Avancez petit pas à petit pas et surtout profitez bien de cette période avec votre bébé.